avant de tout commencer, essaye de circonscrire cette question-là à trois moments forts. Donc le premier moment, ça sera principalement axé sur la communication communautaire de confiance, parce qu'il s'agit de Kipushi, qui est au même moment la circonscription électorale de l'honorable Nanou Memba, et il est candidat encore. Le deuxième moment, ça sera sur l'orthodoxie de la gestion de la chose publique. Et la troisième situation, ça sera cette évidence sur la manipulation de la jeunesse à des futilités. Voilà, au moins ces trois moments forts nous permettront à essayer un peu de recadrer et aussi orienter les journalistes à demeurer professionnels dans ce qu'ils font. Parce que quand vous avez un son de cloche, il faut toujours chercher à obtenir un deuxième son de cloche. Ça vous met en toute rationalité. Et vous avez une information traitée que vous pouvez publier en bonne et due forme et que la population peut être édifiée. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à la communication communautaire de confiance? L'honorable Nanou Memba, depuis son premier jour d'être élu, il a toujours été à côté de ses électeurs. Il est actif en tout et pour tout. Je vois très mal que l'entreprise Kiko, passée par l'honorable Nanou Memba, pour fournir de l'eau potable à la population de Kipushi et que ces derniers ne puissent pas s'exécuter. Cette chose-là n'arrivera jamais. Nanou Memba, c'est quelqu'un qui est déterminé à travailler dans la logique de la construction et de la refondation de notre État. Ça signifie, dans sa pensée, il lutte fort contre les antivaleurs. Alors lui-même s'est vexé dans cette logique-là. C'est une évidence qui ne tient pas debout. Voilà au moins pour ça. Donc, je suis en train de vous rassurer en ce moment-ci. Cette allégation-là, elle est fausse, non fondée et elle est archi-faux. D'ailleurs, nous avons pris l'initiative d'initier plusieurs actions en justice pour contraindre à tout celui qui serait impliqué, tantôt d'une manière ou d'une autre, de répondre et d'être jugé conformément aux lois de la République. Le deuxième point que j'allais dire, ou soit le deuxième moment, c'est par rapport à l'orthodoxie de la gestion de la chose publique. Quand vous avez une gestion de la chose publique, vous avez ce qu'on appelle un contrat social. Dans ces contrats sociaux, vous avez les obligations, vous n'avez pas seulement des droits. Ça signifie que si vous avez une parcelle de pouvoir, vous devez être redevable et ce devoir-là de la redevabilité va vous poursuivre jusqu'à ce que vous puissiez vous mettez à communiquer les informations et à présenter les œuvres utiles. Pas en ayant une parcelle de pouvoir, vous êtes là pour monter des cabales contre X ou Y personnes pour le fait des positionnements politiques. Donc, en ce qui concerne ce deuxième point, je voulais aussi indexer cet aspect-là. Quand vous vous attaquez à une personne, vous voyez directement sa formation politique. Vous indexez la co dans une affaire qui n'a ni queue ni tête. Et donc, vous connaissez les brio, l'intégrité, les compétences que dirige l'avenir du Congo par l'ambassadeur itinéraire des chefs de l'État, Dani Banza. Et pour terminer, le troisième moment fort, c'est cette jeunesse-là qui est l'espoir de demain et que cette jeunesse aujourd'hui est en train de se faire manipuler par des miettes. Imaginez-vous la source qui vous a donné cette information. Aujourd'hui, elle est dans nos trousses. Si nous mettons la main sur elle et que nous le présentons devant la justice, qu'il a propagé des faux bruits, des fausses allégations, alors il n'a ni preuve, ni élément à soutenir ces allégations. Imaginez-vous la suite. Et là, vous allez dire que non, écoutez, nous qui les avons votés, aujourd'hui, ils nous mettent en prison. Donc, nous demandons à la jeunesse de prendre conscience, de parler quand ils ont des preuves et quand ils ont des éléments de réponse
pertinent. En conclusion, je demanderai à la population de Kipushi de continuer à faire confiance à l'honorable Nani Memba. Parce que ses œuvres parlent de soi. Il a installé aujourd'hui dans chaque village et donc une borne fontaine à ses propres frais. Les preuves sont là. Il a mis en place une académie de foot à ses propres frais. Il a participé dans la réhabilitation de plusieurs écoles à Kipushi à ses propres frais. Donc je ne vois pas pourquoi il va aller prendre X montant chez Kiko pour ne pas répondre au désirata de Kiko. Donc Kiko n'a jamais donné aucun rond à l'honorable Nani Memba. C'est des mensonges qui ont été organisés par ces poulains politiques qui cherchent certains positionnements. Donc nous demandons à ceux qui ont été blessés au niveau national, au niveau international, parce que l'honorable Nani Memba a cet élément d'extranéité dans la mesure où il a des contacts partout à travers le monde. Voilà au moins ce qu'on voulait communiquer par rapport à ces droits de réponse que vous nous avez accordés aujourd'hui, tout en demandant aussi à vous journalistes de travailler dans le professionnalisme pour éviter d'exposer un père de famille, un oncle, un parent, un notable, ainsi de suite. Je dis et je vous remercie.